Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, on parle d'une disparition d'un géant du cinéma, Dimitri. Et oui, le 15 novembre 1976 mourait Jean Gabin, qui aura tourné lors d'Autriche dans près de 100 films. Gabin s'en va à 72 ans et au sommet de sa notoriété. Oui, et pourtant, sa famille est persuadée à l'époque que les Français oublieront vite Jean Gabin. Mais déjà quelques heures après sa mort, une foule se recueille devant son cercueil au cimetière du Père-Lachaise à Paris. C'est un acteur de la classe de Rému, de Bourvil et de Fernandel. Vraiment, ça me fait mal au cœur parce que vraiment, c'était un bon acteur. Avec son énorme carcasse et sa gouaille, le héros de Pépé le Mocco, du clan des Siciliens, de la Grande Illusion, de la traversée de Paris, se confond souvent avec ses personnages. Il peut tout jouer, le bourgeois parisien, le caïd, l'ouvrier. Salaud de pauvre. Et vous, là, affreux, je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire, je vous balaie. Jean Gabin, derrière son côté bougon, est un homme timide, loyal, qui avait aussi du mal à réaliser son succès auprès des Français, comme il le confie à Europe 1 dans les années 60. Jamais j'aurais pensé que j'aurais eu cette réussite. Et puis j'y crois pas encore. Non, mais vous pouvez rire, mais j'y crois pas encore. Parce que moi, chaque fois que j'ai fait un film, même s'il a du succès, je me dis ah merde, il faut recommencer un autre puis essayer que ça marche bien. Dans le fond, on est toujours inquiet, je suis un inquiet. Et sur un plateau de cinéma, il fallait composer avec son caractère, dit à sa mort l'acteur Jean-Paul Belmondo. Il avait une chose, c'est qu'il n'aimait pas les gens qui faisaient, disons, pas bien leur métier, c'était son... Et il n'aimait pas non plus les lèche-culs, et il y en a beaucoup dans ce métier, alors lui, il les renvoyait promener. Mais en dehors de ce métier d'acteur qu'il avait choisi non pas par vocation mais pour faire plaisir à son père, Jean Gabin aime revenir à la terre. Il a acheté des terres dans l'Orne, le domaine agricole de la Pichonnière où il élève 300 bovins et forme son fils au métier d'éleveur. Il a fait des films pour payer ce que cette terre lui coûtait. Tout ce que je fais, c'est pour mes enfants. Je ne peux pas leur léguer d'être comédien de cinéma, c'est pas un métier. Mais la terre, c'est un métier. Et mes enfants continueront mon élevage. Même son histoire d'amour avec Marlène Dietrich à Hollywood dans les années 40 ne l'éloignera pas de cette simplicité qu'il recherche. Quelques jours avant sa mort, Jean Gabin devait recevoir la Légion d'honneur, mais goûtant peu les récompenses officielles, il avait refusé d'y aller. Merci Lord d'Autriche, merci à Sylvaine Denis aux archives d'Europe 1, réalisation Sébastien Guidis. Il est l'heure.